Bonjour à tous, Moshi Moshi. Aujourd'hui, on va vous présenter une maison assez zen, vous allez le découvrir. Parce que dès qu'on rentre à l'intérieur, il y a une impression de « je vais bien, tout va bien » qui se dégage. On découvre ça juste après le sommaire. Bon, je vous explique en 2 mots l'histoire de cette maison. Un couple d'architectes se balade dans la région et tombe littéralement amoureux d'un terrain et d'un bois. Ils se disent alors, mais tiens, on va construire un chalet en bois parmi les bois. Sauf que l'urbanisme dit que nenni, pas de chalet en bois. Ils sont bizarres parfois. Du coup, Marie, vous vous êtes dit, on va faire un chalet un peu différent? On va y mettre quand même beaucoup de bois, donc je pense qu'il y a au moins 50% de bois. La structure portante est en bois, donc on a vraiment l'impression que des piliers recréent un tout petit peu ce qu'on voit dans les chalets traditionnels. Et la brique qui était obligatoire n'est devenue que l'écran. Alors ces briques, justement, elles sont assez particulières. Ce sont des briques collées, c'était aussi une volonté pour donner un peu un côté plus, comment est-ce qu'on pourrait dire, plus rugueux, plus brut. On trouvait que la brique collée ressemble très très fort à une pierre posée sans mortier, comme les pierres qu'on trouve en Ardennes, qui sont des schistes posés l'une sur l'autre. C'est beaucoup plus brut comme matériau, c'est beaucoup plus nature. Je trouve qu'on a le matériau beaucoup plus net. Au niveau très pratique, une brique comme celle-là, est-ce que c'est quoi, plus facile à poser, moins facile? Comme c'est un début de technique, c'est pas très connu. Nous, on a beaucoup souffert, mais je pense que la technique est au point maintenant, et on est en train de faire d'autres chantiers avec le même procédé. Ah, ça tombe bien qu'on ait évoqué le bois dans cette introduction, puisque cette semaine, on décernait à Namur le prix du design bois 2006. On va découvrir qui a remporté ce prix et surtout ce qu'il a fait pour le remporter. Et donc moi, ce que je vais faire, je descends quelques marches, je vous attends à l'entrée de la maison pour vous faire découvrir cette fois l'intérieur. Hop là, et vous êtes déjà là, alors je vous explique la maison. De ce côté-ci, on a vraiment la partie bureau professionnel, et puis de ce côté-ci, on entre vraiment dans la partie habitation, la partie séjour, avec à la fois des espaces, on va dire, très ouverts, mais aussi très fermés, vous allez comprendre. Marie, je vous dérange en pleine lecture. C'est assez étonnant, l'atmosphère qui règne ici à l'intérieur. Qu'est-ce que vous vouliez créer comme atmosphère? Vous me dérangez en pleine inspiration. C'est ça le secret. Ce qu'on voulait, on est fasciné par une maison qui est aussi intérieure qu'extérieure, où vous n'avez pas vraiment de rupture entre les deux. Et on a été hyper influencé par tout ce qui est architecture asiatique. Malheureusement, le temps belge n'est pas celui d'Asie, donc on a fait des compromis. Mais c'était vraiment les contraintes de base, c'était vraiment le contact entre les terrasses qui continuent sur les espaces intérieurs, l'ouverture maximale sur l'extérieur. Attendez, parce que je me déplace, parce que je voudrais que l'on parle ensemble de ceci, c'est-à-dire ce volume avec un double foyer et puis ces colonnes en béton. C'est assez impressionnant quand même. Elles sont impressionnantes. Oui, c'était voulu aussi d'avoir cette présence du béton? Oui, vous voyez la force que ça donne. 80 cm de diamètre. On n'a pas besoin de 80 pour tenir la maison. Mais il y a, je sais pas, ça dégage une force terrible, je trouve. Et le matériau est très beau, très brut.
a l'air dures hein, quand on les regarde comme ça au soleil, avec leurs petites papates toutes détendues. On se dit qu'on ferait bien la même chose. Eh ben, pas du tout. Parce que maintenant, on va vous emmener dans un grand hôtel bruxellois qui a décidé de redessiner toute une série de chambres et de le faire faire par toute une série de grands designers. Ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien. Audrey, je ne vous vois pas près de moi, je suis triste, désespéré, seul. J'admirais la vue du salon, splendide. Ça va si vous préférez la vue du salon. Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Eh bien, je voudrais vous parler de ce revêtement de sol qui est une pierre de Bourgogne. Splendide. Qui est vraiment splendide, type Massangis. Roche jaune. Oh, attention, ça se on a de la complique. culture, hein. Alors, Qu'est-ce que c'est une c'est? pierre très très claire. C'est une pierre qui est taillée, voyez son format, qui est un petit peu différent de ce qu'on trouve habituellement des grandes dalles en 60 ou en 80. C'est beaucoup plus joli. La pose a été réalisée dans un type parquet finalement. Alors c'est de la pierre qui a été taillée dans des rebuts, ce qui à la base permet d'économiser. Des sous dans la poche? Voilà, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la pose est beaucoup plus chère, puisque vous voyez, ce sont des petites sections. Fini les sous dans la poche. Mais oui, voilà, donc voilà, c'est un choix, mais c'est très très esthétique, c'est très chaleureux au niveau du matériau. Alors justement, Audrey, on est ici dans une maison qui vit avec des enfants, qui courent avec leur verre de grenadine et clac, tout se répand sur le sol. Que faire? Que faire? Eh bien, on utilise de l'eau de javel pure sur les taches, et puis pour l'entretien quotidien, de l'eau de javel diluée avec de l'eau, et ça fonctionne très bien. Mais attention, si on utilise l'eau de javel sur les taches, il faut frotter tout de suite. Oui, tout de suite, parce que sinon, à nouveau, on reforme une tâche. Donc, une tâche et attention. une autre tâche et encore une tâche. Oui. Ce qu'il y a de très bien ici, c'est qu'on a du chauffage par le sol. Oui. Mais moi, j'ai souvent entendu dire que du tech Oui. avec du chauffage au sol. Mais voilà, ici, les propriétaires ont vécu le cas. Donc, le mobilier en tech, quand vous le recevez du fabricant, en général, il est encore humide. Et donc, avec un chauffage par le sol, le meuble risque de se fendir. Or, un mobilier comme celui-ci en tech, c'est pas très joli. On peut l'accepter pour du chêne, par exemple, parce que ça lui donne un côté vivant. Maintenant, pour le tech, c'est tout à fait différent. Donc, attention, quand vous avez un chauffage par le sol, attention à vos meubles. Laissez-les peut-être sécher, je dirais, dans une autre pièce pendant plusieurs mois. Alors Audrey, puisque vous êtes un puits de science... Mais non, vous exagérez. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis totalement tombé amoureux de ce manteau. Ah, cette cheminée est vraiment très très belle, une cheminée monumentale avec un manteau de cheminée en béton recouvert de peinture à la chaux dans un ton chocolat. C'est très très élégant. Et alors, petite question, une peinture à la chaux sur un manteau de cheminée, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Eh bien, apparemment, ça ne pose pas de problème. Voyez le résultat, la cheminée fonctionne régulièrement, donc il n'y a pas de fissure, tout se passe bien, en tout cas jusqu'à présent. C'est beaucoup trop tentant. Donc, ce que je vais faire, c'est vous dire à la semaine prochaine. On se retrouvera avec une petite surprise la semaine prochaine. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. Et moi, je ne vais pas hésiter à faire une petite sieste jusque-là. À bientôt!